Hello everybody! J'avais envie de vous tourner une vidéo ce soir. Alors je vous fais le fameux test tag avez-vous déjà lu? Bon, vous n'avez pas de surprise parce que vous avez vu le titre de la vidéo, hein. Donc on va attaquer tout de suite. Donc je suis désolée si je regarde là-bas, c'est que les questions sont là. J'aurais peut-être dû mettre mes lunettes d'ailleurs. On fera avec. Donc pour savoir si je suis une vraie addict de la lecture ou pas. Je pense que vous savez comme moi déjà la réponse. Mais on va jouer le jeu, ça va être fun. Alors première question, avez-vous déjà lu en marchant? Pas tout le temps, mais ça arrive, ça m'est déjà arrivé en tout cas. Lire pendant votre pause déjeuner. Oh! Je l'ai encore fait ce midi. Oui, sérieusement, dans mon ancien boulot aussi, quand je travaillais à France Loisirs, j'étais tout le temps en train de lire pendant ma pause. En gros, c'était 15 minutes à manger, 45 minutes à bouquiner. Donc si pendant cette période-là, vous trouvez que j'avais beaucoup lu, vous avez trouvé la raison. Ensuite, avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Comment vous dire que le dernier en date, c'était celui-là? Et ça fait pas longtemps, n'est-ce pas, qu'il est sorti, ça fait même pas un mois, donc oui. Ensuite, avez-vous déjà lu dans votre bain? Oui, mais j'aime pas du tout. J'ai toujours l'impression que je vais tomber, que je vais glisser, que je vais abîmer mes livres. Je déteste ça. Ensuite, avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Parce que j'ai un livre en VO, un livre en VF, mais je ne vous les montre pas pour garder la surprise pour ma Hey Lundi Party. Avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Oui, je l'ai fait pour Hunger Games, je l'ai fait aussi pour l'autre là, du con. Oups, accident dans ma chambre. J'ai aussi fait ça pour Beautiful Creatures. Dans la même semaine, je me suis fait le roman et le film et j'ai pas aimé. Et pour Hunger Games, en 24 heures, je me suis fait le film et le bouquin. Et au milieu de ça, j'avais dormi. Pour vous rassurer. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre après avoir vu l'adaptation cinématographique? Je pense que j'ai dû faire ça pour Harry Potter. Je ne sais pas à partir du combien, sincèrement. Mais en fait, j'avais attaqué le 1 avant qu'il y ait les films. J'avais pas aimé. J'avais vraiment abandonné. Ne me jetez pas les cailloux. Ensuite, j'ai dû le voir. Et vu que j'aimais, j'ai dû réessayer. Un truc comme ça. Question 8. Avez-vous déjà lu une fois, deux fois ou plus le même livre? Encore une fois, je vais citer La Sélection de Kirakas parce que je l'ai lu 3 fois. Voilà. C'est le premier qui me vient en tête, j'ai déjà dû le faire pour d'autres bouquins aussi. Avez-vous déjà lu aux toilettes? Même chose. Oui, mais j'aime pas. Donc j'ai dû faire ça une fois dans toute ma vie. J'aime pas du tout. Je préfère aller aux toilettes 2 minutes, faire ce que j'ai à faire et revenir dans mon lit bien installé et me remettre à bouquiner. C'est plus sympa. Je suis mieux installée. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre dans les transports en commun aux heures de pointe? Oh oui, justement pareil. Quand je rentrais de France Loisirs, j'en avais au moins pour 40-50 minutes de trajet. Donc je lisais. Dans le bus, je lisais. Avez-vous lu toute une série d'affilée? Oui! Hop. Je me suis fait les 4 premiers tomes parce que le 5 n'était pas encore sorti de Chasseuse de la nuit par Jeanne Frost. En une semaine, je me suis fait les 4 tomes parce que c'était juste trop bien. C'est la première fois que je lisais la série, donc je m'étais fait un mini marathon dessus. Qu'est-ce que c'était bien, mon Dieu. Après, avez-vous lu à la place d'aller à un rendez-vous ou une soirée? C'est mal, mais oui. Je ne dirai pas quand pour pas que mes amis m'écoutent et aient envie de me tuer. Mais oui, c'est déjà arrivé. Ensuite. Avez-vous lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé, passage en caisse indispensable? Non. Tout simplement, je ne lis pas les premières pages d'un roman en librairie parce que justement, je veux éviter de faire des achats. Donc, je ne tente pas le diable. Pour une fois que je suis raisonnable dans ma vie, c'est rare, savourons cet instinct. Après, je sais plus où je suis. Avez-vous déjà lu à des heures improbables? Ça dépend, 6 h du matin, c'est une heure improbable ou pas? Pas en me levant à 6 h du matin, hein, en me couchant à 6 h du matin. Parce que là, pareil, hein, on peut reprendre Chasseuse de la nuit, puisque c'est arrivé. 4 h, 5 h, 3 h, tout dépend de l'intensité du livre, mais oui, c'est déjà arrivé. Après, je sais plus où je suis. Alors, avez-vous déjà lu un bouquin en prétendant faire autre chose? Sûrement pendant mes révisions, ou même pendant mon BTS. Oui, je vais réviser, oui, je vais faire mes devoirs. Oui. Si mes devoirs s'appellent Richel Mead, matière Richel Mead, no problème. Ensuite, un livre que tout le monde a aimé sauf vous. Vu que je suis chiante, ça a dû arriver. Ça a dû arriver. J'ai pas d'exemple en tête, mais
Harry Potter, c'est un peu compliqué parce que on peut pas dire que je déteste parce que j'ai lu les 7, mais je suis pas... Ouais. C'est ok, mais c'est pas non plus... Ouh. Ne me jetez pas des cailloux. Ensuite, donc question inverse, un livre que tout le monde a détesté sauf moi. J'en ai pas la moindre idée. Mais toujours la même chose, vu que je suis bizarre dans mes goûts, c'est fort probable. Mais on va rester sur du je sais pas. Ah là 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 là. Avez-vous essayé de lire un livre dans une autre langue parce que attendre c'est trop long? Non. Non, non. Bon, parce que... En fait, je déteste attaquer une série, excusez-moi, et la poursuivre dans une autre langue. Je préfère à la rigueur tout commencer en anglais ou tout commencer en français, mais pas de mélange. À part si on compte les mangas. Je sais pas si on peut compter les mangas dans ce test, sinon oui. Mais je les ai pas lus en VO, je les ai lus en anglais. Parce que je ne sais pas lire de japonais, pas encore pour le moment. C'est pas dans... Ah, je trouve pas ma phrase. Bref, c'est pas dans mes données. Ensuite, où je suis... Un livre dont vous n'avez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains. Probable. Peut-être Monstre. Alors là, je vous sors le 2, mais c'est le 1. Donc Monstre de Hervé Joubert. Je l'ai pris parce que je l'avais repéré en magasin. La couverture était trop belle, mais j'en ai jamais entendu parler. Donc je l'ai pas encore lu, mais ce sera sous peu. Aïe, après. Un livre aussi merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde. C'est sûrement arrivé. J'ai pas d'exemple qui viennent en tête, Doris le comeback, mais j'ai dû faire chier énormément de gens avec Divergent, avec Chasseuse de la nuit. Bon, en général, quand j'aime bien un livre, je fais chier tout le monde avec. Donc, même vous, hein, vous devez avoir l'habitude. La sélection. Oh, tiens, encore une fois, la sélection, on peut le sortir. Alors, un livre aussi merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous. Alors, tout dépend le sens dans la question, dans le genre, j'en parle à personne, même pas en vidéo, ou si je le prête à personne, parce que j'aime pas prêter mes livres. Donc si c'est dans ce sens-là, oui. Si c'est dans le sens, comment dire, juste en parler avec vous comme ça, ah non, c'est pas possible. Moi, quand j'aime un truc, il faut que j'en parle. Même quand j'aime pas, remarque, il faut que j'en parle. Sinon, j'aurais pas commencé YouTube, hein. Si j'avais pas envie de parler de bouquins, on serait loin de tout ça. Donc non, il faut que je parle de mes livres. Après, un livre plus gros qu'Harry Potter 5, non. Jamais, j'ai jamais lu un livre qui a plus de 1000 pages. C'est pas arrivé. Tous les livres d'un auteur. Est-ce que je triche ou est-ce que je triche pas? Parce que Sophie Jomain, pardon, elle a écrit beaucoup de bouquins. Donc elle a écrit 5 séries maintenant. Felicity, Noce Aide, Pamphlet et Chère jeune femme avisée, je crois que je suis à jour. En fait, pour Sophie Jomain, si je triche, c'est que j'ai pas lu les... Non, ça compte pas en fait, parce qu'il manque les derniers tomes de ces séries, donc ça compte pas vraiment. Janienne Frost, il me manque qu'un seul tome dans tout ce qui est paru en France. Donc, à part si je vous prends un auteur qui a rien écrit d'autre en France, comme par exemple, je sais rien, moi, Kirakas, oui, je suis à jour, hein, mais ça compte pas vraiment, je trouve. Parce que j'ai même pas lu la nouvelle La Sirène. Mais c'est prévu. Bref, non. Rien me vient en tête en tout cas. Je suis où? Je suis où? Un roman qui vous a fait rire. Vous êtes sérieux là? C'est à moi de vous poser cette question? Bien sûr. Un livre qui vous a fait pleurer aussi. Je veux vivre par exemple. C'est le premier qui me vient en tête. À chaque fois que je parle d'un livre qui me fait pleurer, c'est le premier qui me vient en tête. Donc, bizarre. Ensuite, un livre qui vous avait sortir de votre zone de confort. Bah ouais. Je vous ai parlé lundi de Les gens sont les gens par Stéphane Cartier. C'est absolument pas mon dada. Un livre sur une psychologue. Non, c'est pas mon genre. Donc, yeah. Après... Un livre auquel vous n'avez rien compris. C'est pas avec fierté que je vous dis ça, mais c'est souvent arrivé. Je sais pas s'il me manque des neurones, c'est probable. Mais ouais, j'ai pas... Le seul truc qui me vient un peu en tête pour le moment, c'est... Hop, parce que c'est arrivé hier soir. Et je vais tout péter. C'est arrivé hier soir, mais en gros, End... c'est beau, mais je me sens con, hein. J'en reparle plus lundi, mais... Dernier en date.
Ensuite, un livre parce que la couverture était jolie. Puis il y en a plein ça. La sélection en fait partie. Bon, il y avait le résumé aussi, mais donc de prime abord, ce qui m'a attiré, c'est les couvertures. Il y a la trilogie Rouge Rubis, donc la trilogie des pierres précieuses. Bon, on va commencer par ça, c'est déjà pas mal, mais ouais, Damnée de Lauren Kate aussi. Enfin bon, il y en a plein. Après, un classique en appréciant votre lecture. Je suis pas classique. Non, pas du tout. C'est trop descriptif à mon goût et ça j'aime pas. Donc non, j'ai jamais lu un classique en disant waouh, suite. Non, jamais. Et ensuite, la dernière, un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test. Facilement, je vous dirais Chasseuse de la nuit et la trilogie de la sélection. Facile. Après, il y en a sûrement d'autres. Mais rien ne me vient en tête. Donc voilà, petite vidéo du soir que j'avais envie de vous tourner. Donc je vais vous laisser tranquille. Parce que je meurs de chaud là, on dirait pas. Je vais aller manger de la Häagen-Dazs. Je vous souhaite de bonnes lectures, à bientôt. Ciao!